Ben, dans le fond, c'est encore là, je vous dis, je vous amène vraiment, j'ai décidé de m'ouvrir et de vous amener dans mon vécu, dans mes pensées. J'ai décidé de vous présenter, en tout cas, une facette que je présente vraiment pas souvent. C'est ça, trois histoires. Oui, c'est ça. Donc, je vous ramène à une autre période de ma vie, dans le fond, qui s'est déroulée autour de la trentaine. Donc, j'appelle ça créer un malaise d'inspiration. Bienvenue dans Trois Histoires, le podcast qui t'inspire, qui te motive et t'équipe. Le podcast au cours duquel on a le privilège de recevoir une personne inspirante, une personne qui a un parcours, une personne qui va partager avec nous une histoire, deux, voire trois histoires. Aujourd'hui, on n'a pas dérogé à la règle. Aujourd'hui, on accueille quelqu'un de fabuleux. C'est une personne que j'ai suivie depuis un moment, notamment à travers LinkedIn, et c'est une personne qui a un parcours inspirant et qui aujourd'hui va venir nous raconter des choses qui vont forcément nous aider. Comme vous le savez tous et toutes, je crois profondément qu'une parole teintée d'émotion peut définitivement changer la vie de quelqu'un. Donc, restez attentifs et écoutez cette dame qui est coach certifié LMI et elle a des valeurs. Ses valeurs sont la loyauté, l'engagement, l'amour. Elle a aussi plusieurs hobbies, entre autres le triathlon, la lecture et discuter avec des amis. Aujourd'hui, on a le privilège d'accueillir nul autre que Mireille Dubé. Mireille, ça va? Oui, super. Et merci pour la belle présentation. C'est très, très accueillant. Ça fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de venir ici. C'est pas évident parce que tu n'as pas le temps de te solliciter. Tu nous accordes une partie de ton temps. On est vraiment, vraiment reconnaissant pour ça et on te dit merci. Tu nous rejoins depuis quel coin de la Terre? Présentement, je suis à Québec. Donc, LMI a un siège social à Toronto, à Montréal, à Québec, à Bécomo. Donc, moi, je suis rattachée à Québec présentement, mais je suis partout pour ma clientèle, là. Donc, parfait. Ça nous fait plaisir de savoir parce que il y a des restrictions de voyage, il y en a qui sont calés dans des coins et tout, qui attendent de rentrer. Donc, ça nous fait plaisir, effectivement, de savoir de quel coin de la Terre est-ce que on a le privilège de recevoir notre invité. Alors, je t'ai présenté un peu. Et aujourd'hui, j'ai dit par exemple, tu es coach certifié. Je voudrais savoir quelle est l'histoire derrière la profession que tu fais et quelle est la morale de cette histoire que tu veux partager avec nous aujourd'hui. Oui, c'est drôle parce que effectivement, quand on s'est rencontrés, quand on a voulu mettre un peu les balises de notre discussion, dans le fond, présenter une coach en gestion, en leadership, c'est une chose, mais présenter la femme d'affaires en arrière, hein, c'est quand même très inspirant, mais c'est aussi un beau défi. Au début, je voulais pas trop rentrer au niveau personnel, mais en même temps, je me rends compte que les histoires, ben c'est personnel. Donc, ma première histoire, elle est vraiment en toute simplicité, mais effectivement, elle parle de mon parcours, comment, dans le fond, de jeune fille, on peut travailler, dans le fond, développer des expertises, des expériences, puis, dans le fond, décider de les mettre à profit pour soutenir les gens autour de soi. Donc, je vous ramène dans ma tête, dans ma vision de jeune fille de 16, 18 ans, 20 ans, qui est assise à la table de cuisine de la famille devant son formulaire pour aller à l'université et se dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Donc, c'est un classique, c'est quelque chose que moi, j'ai vécu également. Donc, à cette époque-là, dans le fond, c'était une crise un peu existentielle parce que là, on a l'impression qu'on choisit et que ça va être vraiment un choix décisif qui va influencer toutes les prochaines années. Donc, moi, autour de la table, j'avais 3 choix de carrière qui étaient devant moi. Je voulais être infirmière, je voulais être comptable, puis je voulais travailler sur un chantier de construction. Fait que l'enjeu puis le défi était pas très facile. Nécessiter une bonne réflexion. Ça, je vous dirais que quand on est dans des situations, c'est important de prendre des bonnes réflexions. Puis je me suis demandé à cette époque-là, qu'est-ce qui était le plus important pour moi? Donc, si je me remémore, dans le fond, ce que j'ai dit, ben moi, j'ai dit, je vais être infirmière. Parce que le prendre soin, d'être en proximité avec les gens, c'était très, très, très fort chez moi. Puis, tout le temps de mes études, c'était quelque chose qui
qui émergeaient, qui revenaient tout le temps. Puis je me suis dit, ben au lieu d'être comptable, je pourrais être gestionnaire dans le réseau de la santé. Puis je me disais, le chantier de construction, à 18 ans, je mesurais 5 et 5, mais je pesais 100 livres mouillés. Je me voyais pas tellement dans les matériaux de construction. Mais ce qui m'inspirait de la gestion de la construction, c'est toute la gestion de projet. Donc, je me disais, OK, je vais être infirmière, je vais être gestionnaire, mais dans le fond, j'aimerais ça faire une maîtrise après mon baccalauréat. Donc, j'aimerais ça m'en aller faire un MBA en gestion des entreprises, développement, gestion de projet. Donc, différentes aspirations qui étaient vraiment importantes pour moi. Donc, ça a été la trame de fond qui a meublé les premières années de ma carrière. Donc, j'ai été infirmière, j'ai été gestionnaire, j'ai fait mon MBA, puis relevé différents défis à travers tout ça. J'ai eu beaucoup de beaux projets qui m'ont été confiés, des beaux mandats. J'ai fait autant du milieu hospitalier, du milieu communautaire. Puis, dans le fond, par la suite, avec mon MBA, là, j'avais une réflexion à faire parce que j'étais spécialisée en gestion développement des entreprises. Fait qu'autour de la quarantaine, j'ai dit, je vais me rasseoir autour de la table et je vais refaire une réflexion profonde pour voir où est-ce que j'en suis. Puis, qu'est-ce que je fais maintenant, dans le fond, pour la continuité de ma carrière? Est-ce que je suis confortable dans ce que je fais présentement? Ou est-ce que je fais des mouvements, des changements dans ma vie qui vont m'amener à développer d'autres compétences et à mettre mes talents à profit auprès de différentes personnes? Donc, c'est ce que j'ai fait. Dans le fond, prise numéro 2, je me suis rassise autour de la table et je me suis dit, c'est où je suis rendue. Puis, étrangement, j'ai replongé dans ma jeunesse, j'ai replongé dans mes aspirations profondes pour voir c'est quoi qui est important pour moi, puis c'est quoi dans mes racines qui vont faire en sorte, dans le fond, de pouvoir m'aider à avancer. Donc, à cette époque-là, il y a 3 événements aussi qui ont été importants pour moi. Je me suis revue, dans le fond, un peu à 10 ans, assis autour de la table. Mon père est entrepreneur. Il y a une compagnie en assurance et en planification financière. Puis, à cette époque-là, j'étais déjà, dans le fond, très intéressée au développement d'entreprise parce que je me rappelle que je prenais ces procès-verbaux puis que je lisais ça puis je me disais, hey, un jour, j'aurai mon entreprise. Donc, ça, c'était quand même important parce que c'est un souvenir qui était profond à 10 ans, mais qui à 40 ans avait encore, dans le fond, autant d'impact et autant de puissance en termes de mobilisation puis d'aspiration. Donc, ça, c'était un élément important. Par la suite, dans le fond, un autre événement que j'ai trouvé vraiment important, c'est à 23 ans. Donc, à 23 ans, là, j'étais déjà infirmière. Donc, dans mon processus, j'amorçais aussi ma maîtrise. Donc, ma carrière était lancée. Mais je me souviens à cette époque-là avoir pris un moment de réflexion parce que quand j'avais 12 ans, les gens me disaient « Ah, Mireille, elle va faire quelque chose de grand dans la vie. » À 15 ans, les gens me disaient « Ah, Mireille, elle va faire quelque chose de grand dans la vie. » À 18 ans, les gens me disaient « Ah, Mireille, elle va être quelqu'un, tu sais, elle va faire des choses importantes dans la vie. » Mais à 23 ans, les gens me disaient encore ça, mais moi, je me disais, voyons, c'est quoi faire des choses importantes dans la vie? Fait qu'à 23 ans, je me souviens très bien, comme si c'était hier, je me suis fermé les yeux, je me suis serré les poings, puis là, j'étais allée chercher au plus profond de moi-même l'image. L'image qui pouvait dire, mais c'est quoi pour toi, Mireille, faire des grandes choses dans la vie? Puis, étrangement, j'ai vu des choses. Donc, j'ai réfléchi. Puis, j'ai vu à ce moment-là que ce qui était important pour moi, c'était d'être conférencière ou, dans le fond, faire de la formation en leadership. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça, à ce moment-là, qui a émergé de mon parcours. Le 3e événement, dans le fond, qui était quand même intéressant, à 26 ans, dans le fond, j'étais infirmière, j'étais en maîtrise et tout ça. À 26 ans, je me suis dit, je faisais de la formation auprès des nouvelles infirmières. Puis je me rappelle dans une pause où est-ce que, dans le fond, j'ai laissé mon groupe, dans le fond, en travaux. Puis moi, je suis partie, j'ai pris un bout de papier, puis j'ai écrit ma mission de vie. Fait que 2 temps, 3 mouvements, j'ai écrit ma mission de vie à 26 ans, qui était, si par mes connaissances, mon savoir-être et mon savoir-faire, je peux aider les gens à se développer au niveau personnel et professionnel, je serai heureuse. Si je peux les amener à être meilleurs que moi, je serai comblée.
Puis cette phrase-là, dans le fond, m'est revenue à 40 ans pour me dire, ben c'est ça, dans le fond, je vais faire de l'accompagnement au niveau des individus, au niveau du développement de leurs capacités personnelles et professionnelles. Je vais le faire en tant que travailleur autonome, en tant qu'associé leadership management international, parce que la richesse des relations que ce travail-là va m'amener, je vais être capable de le diffuser au Québec, mais de le diffuser aussi au niveau international. Donc, tout ça pour dire que pour moi, cet exemple-là de ma vie, dans le fond, qui se passe quand même à différents moments, m'a amené à dire que c'est important de prendre des temps de réflexion dans la vie, mais de toujours se demander c'est quoi qui est important pour vous? C'est quoi qui est important pour moi? C'est quoi que mes racines profondes ont pu m'inspirer dans mes élans? J'ai jamais, dans le fond, regretté chacune des étapes de ma vie parce que je suis allée toujours rechercher, dans le fond, où étaient mes ancrages au niveau de ma mission de vie, au niveau de ma mission, au niveau de mes valeurs, puis au niveau, dans le fond, de ce que j'avais le goût d'offrir aux gens, au niveau de ma personnalité. Magnifique, magnifique. C'est vraiment inspirant. On voit très bien comment, de façon chronologique, justement, les choses se sont passées et l'impact du passé sur la personne que tu es devenue, la mission de vie que tu as écrite à un moment donné et qui revient à toi de façon claire, c'est extraordinaire. Du coup, Mireille, tu es aujourd'hui un leader total. C'est quelque chose que tu aides les gens donc toi-même, tu es leader parce que je confirme, je le dis à l'audience, je ne connais pas Mireille de très, mais depuis que j'ai l'interaction que j'ai eue avec elle, moi, je vois un leader. Parce que vous savez, parfois, des gens très positifs, j'ai des gens qui des choses, mais ils ne vivent pas. Beaucoup de gens pratiquent parce qu'ils prêchent. Ce n'est pas évident. Et moi, je dois dire, Mireille, que par rapport à l'interaction que j'ai eue avec toi, je confirme. Comment tu es un leader. Du coup, c'est quoi l'histoire derrière ton style de leadership total que tu as aujourd'hui? C'est quoi l'histoire derrière? Oui, puis c'est drôle parce que vous allez voir que mes histoires, dans le fond, ils s'emboîtent une et l'autre. Hein. Dans le fond, je trouve ça vraiment intéressant parce que j'ai décidé, dans le fond, autant au début, je savais pas que j'allais vous livrer autant de choses plus personnelles, mais que j'ai décidé d'embarquer, dans le fond, pour vous dire vraiment c'est quoi ma vraie personnalité, mais comment, après ça, vous allez pouvoir utiliser ça dans votre quotidien. Ben là, c'est là que ça va être intéressant aussi de voir. Donc, la deuxième histoire que j'ai le goût de vous partager par rapport à comment mon style de leadership s'est bâti à travers les années. Dans le fond, je reviens encore à mes débuts de carrière parce que je trouve que nos débuts de carrière, c'est là où est-ce qu'on se pose le plus de questions. C'est là où est-ce qu'on est le plus face à la nouveauté. Puis souvent, dans le fond, c'est là nos assises, dans le fond, qui vont déterminer un peu notre couleur par rapport à ce qu'on veut avoir comme carrière ou comme élan. On peut le faire à différents moments de la vie, mais moi, je trouve que dans ma situation à moi, c'est vraiment mon début de carrière qui a été marquant. Donc, je vous ramène encore à une époque où est-ce que j'avais 23 ans. Donc, j'avais mon diplôme d'infirmière en poche. Puis là, dans le fond, ce qui était important pour moi, parce que je suis quelqu'un qui adore apprendre, qui adore aller à l'école, qui aime ça, s'impliquer des pratiques innovantes, des connaissances autant internationales, comme je vous dis, j'aime ça diversifier mes savoirs. Mais en même temps, dans le fait de devenir travailleur, à cette époque-là, dans le fond, je voulais quand même expérimenter le monde du travail sous titre d'employé avant d'être propriétaire d'une entreprise. Donc, je trouve que c'était important pour moi de bâtir de l'expérience. Donc, je le voyais comme ça. Donc, infirmière en poche, j'ai fini en 1997. Donc, on était en pleine réforme du réseau de la santé avec M. Bouchard. Et puis, dans le fond, tous les postes à Québec au niveau de l'embauche, ce qui est contraire un petit peu à ce qu'on vit actuellement, les embauches étaient gelées. Donc, les finissantes n'avaient pas nécessairement de travail à Québec. Donc, c'est un contexte qui était assez particulier parce qu'on devait, dans le fond, stabiliser les milieux de travail, optimiser les conditions de travail de tous les temps partiels avant, dans le fond, de procéder à des nouvelles embauches.
Donc, quand que la raison de ta démarche d'aller sur le marché du travail, c'est de faire de l'expérience, ben là, dans le fond, ça devient comme un enjeu. Là, tu dis, OK, je finis l'école, j'ai mon diplôme, mais je travaille pas. Donc là, qu'est-ce que je fais? Fait que je me suis mis un peu à regarder mes amis, mes collègues, pour voir qu'est-ce qu'eux ils font. Parce que, dans le fond, je voulais pas non plus me laisser submerger par la vague. Là, dans le fond, quand on vit des situations difficiles, ben souvent, c'est facile de se faire absorber. Mais là, il faut se garder tout le temps la tête en dehors de l'eau. Fait qu'on regarde un peu ce qui se passe autour pour voir comment les gens autour de soi vivent les situations. Fait que moi, dans ma situation, j'avais des gens qui poursuivaient les études, j'avais des gens qui s'en allaient dans d'autres secteurs d'activité, puis j'avais des gens qui allaient travailler à l'extérieur. Donc, j'avais des amis qui avaient déjà été embauchés à Montréal, qui, dans le fond, étaient déjà déménagés, puis ils terminaient l'école, puis ils commençaient à travailler. Donc, je trouvais à ce moment-là, en tout cas, que c'était quand même intéressant de pouvoir voir qu'est-ce qui se passait autour de moi. Pourquoi c'était compliqué dans ma situation, c'est que quand j'étais jeune, moi, je me disais, en tout cas, j'aime beaucoup travailler en région, j'aime beaucoup travailler, j'aime beaucoup aller dans les régions, fait que j'étais comme un peu intimidée par rapport à Montréal. Puis je m'étais dit, oh non, moi, je vais travailler en région, j'irai pas travailler à Montréal ou je vais travailler à Québec. Mais j'avais comme des blocages au niveau de dire, hey, mes amis travaillent à Montréal, moi, à Québec, j'ai pas de travail. Dans les régions, c'est bloqué. Ben, où est-ce que je m'en vais? Donc, il a fallu que je me parle parce que là, dans le fond, l'idée, c'était de bâtir de l'expérience. Donc, pour moi, c'était impossible de rester chez nous à rien faire. Donc, j'ai fait ni une ni deux. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé à Montréal, j'ai appelé dans les hôpitaux, j'ai envoyé mon CV, puis en 5 jours, j'avais un nouvel emploi. Donc, des fois, ça prend des moments de recul pour pouvoir avancer. Donc, j'appelle ça créer un malaise d'inspiration. Suite à ça, dans le fond, de fil en aiguille, j'ai pas pu déménager dans la même semaine. Là, dans le fond, il a fallu quand même que je retarde un petit peu mon arrivée à Montréal pour pouvoir m'installer, trouver un logement, puis m'installer comme il faut avant de commencer à travailler. Ce qui a fait en sorte que dans un milieu syndiqué, ce qui est très intéressant aussi de connaître quand on est en nouvel emploi, je me suis ramassée l'avant-dernière sur la liste d'appels. Donc, s'ils ont engagé cette année-là à Montréal 50 infirmières, ben moi, j'étais la 50e. Donc, pour pouvoir travailler, ça voulait dire qu'ils devaient appeler les 49 personnes avant moi. Fait que là, dans le fond, les horaires se faisaient. La façon que l'embauche avait été faite, ça avait été génial. Dans le fond, ils nous demandaient c'était quoi nos aspirations, puis c'était quoi les départements qu'on avait des affinités, puis dans lesquels on voulait développer nos compétences, puis pratiquer. Donc, je suis allée de mon cœur. Moi, j'aime beaucoup l'obstétrique, j'aime beaucoup la cardiologie. Donc, c'était mes secteurs de choix. Par contre, après 2 semaines, j'avais pas reçu d'appel pour aller travailler. Puis là, on entendait dire qu'il manquait des gens à l'hôpital. Fait que pour moi, c'était comme, ben non, ça marche pas. Moi, je veux travailler, je veux faire de l'expérience. Donc, puis on m'appelle pas. Puis je suis la dernière sur la liste de rappel. Fait que ça va pas bien. Donc, à cette époque-là, je suis allée dans le bureau de la liste de rappel qu'on appelle, donc la personne responsable de faire nos horaires. Puis là, je lui ai dit, écoute, moi, je viens travailler dans ton hôpital. Parce que, dans le fond, je veux bâtir de l'expérience, mais je veux offrir le meilleur de moi-même. Moi, je t'ai offert mes choix préférés, mais toi, ils sont où tes besoins? Donc, déjà, très jeune dans ma carrière, j'étais très sensible au fait que les entreprises avaient des besoins. J'étais très au fait que, dans le fond, moi, mon travail servait aussi, dans le fond, dans une entente gagnant-gagnant. Je veux bâtir de l'expérience. Ben, dis-moi, c'est quoi tes besoins? Puis je vais répondre à tes besoins. Donc, ça a été quand même assez facile pour moi de faire cette démarche-là parce que je voulais apprendre. Donc, oui, j'avais des choix préférés, mais aussi je voulais développer des nouvelles expériences, donc apprendre des choses. Fait qu'avec la personne responsable, dans le fond, elle m'a informé des départements où est-ce qu'il y avait des manques au niveau des ressources humaines. Puis, dans le fond, j'ai donné mon nom dans les départements où est-ce que personne voulait aller.
Donc, ce qui a fait en sorte qu'au fil de l'été, ben, j'étais tout le temps appelée, naturellement, parce que les gens ne voulaient pas aller sur ce département-là. Donc, moi, j'avais ouvert ma disponibilité. Puis, à l'époque, les gens faisaient, comme aujourd'hui, une fin de semaine sur 2. Mais moi, je disais, moi, je viens travailler. Donc, mais moi, toutes les fins de semaine, mais moi, tous les chiffres, dans le fond, que tu peux me combler, je suis disponible pour vous. Donc, j'ai fait certains sacrifices, certaines concessions, mais en même temps, mon objectif de base, c'était de travailler et de faire de l'expérience. Donc, si tu te fies à ton objectif, tu es capable de faire des concessions parce que ça a du sens, puis parce que, dans le fond, ça a un impact au bout. Au bout, c'est que j'étais capable de développer mon autonomie, j'étais capable d'avoir une sécurité financière, puis j'étais capable, dans le fond, de combler tous mes besoins. Donc, ça, je vous dirais que c'est l'expérience qui a été le plus marquante pour moi, d'aller rencontrer les gens puis leur demander c'est quoi les besoins et comment je suis en mesure de vous aider. Je voudrais que dans ma carrière, cette expérience-là m'a servi parce que, dans le fond, ça, c'était à titre d'infirmière, mais à titre de gestionnaire, j'ai gardé la même philosophie. Quand j'arrivais dans un secteur d'activité, dans le fond, comme assistante au supérieur immédiat, comme gestionnaire remplaçante ou vraiment dans des fonctions de gestion détentrice de poste, chef de programme ou autre, dans le fond, j'ai toujours demandé à mes patrons, c'est quoi les dossiers que les gens veulent pas? C'est quoi les dossiers, dans le fond, qui restent sur la table et qui n'avancent pas? Pourquoi? Parce que, dans le fond, moi, je veux bâtir de l'expérience à cette époque-là dans ma carrière. Moi, je voulais bâtir de l'expérience, je voulais relever des défis. Puis, dans le fond, je voulais mettre tous les efforts et les énergies pour, dans le fond, arriver à des résultats dans des dossiers ou des situations complexes. Fait que en partant d'une expérience où est-ce qu'on est capable d'aller cerner les besoins, les enjeux, puis de comprendre qu'il y a des trous de service, de comprendre, dans le fond, qu'il y a des manques, qu'il y a des besoins, mais qu'on doit réfléchir autrement pour arriver à des réponses, ben là, c'était, dans le fond, ce que moi, j'aimais le plus faire au niveau du réseau de la santé. C'était de construire, de bâtir, dans le fond, des offres de services, de créer, dans le fond, de répondre aux besoins qui étaient présents sur le territoire pour des clientèles ou pour des services, dans le fond, mais de dépasser les limites de ce qui existe déjà pour pouvoir, dans le fond, avancer les dossiers. Donc, ça a été, au fil des années, un peu ma marque de commerce. De dire, ben dans le fond, s'il y a des dossiers complexes, compliqués, s'il y a des dossiers, dans le fond, à valeur stratégique, opérationnelle, dans le fond, qu'on ne sait pas trop par où prendre ça, ben dans le fond, Mireille, elle peut faire partie de la solution, elle peut nous aider à, dans le fond, à avancer chez ces choses-là. Donc, c'est beaucoup dans ces moments-là des leaderships, dans le fond, où est-ce que là, il faut que tu prennes des départements ou des secteurs d'activité, dans le fond, qui sont souvent, tu sais, en besoin de rodage, qui ont besoin, dans le fond, d'avoir un bon capitaine, d'avoir un bon chef, parce que le chef, lui, il doit déterminer la vision, puis il faut qu'il amène l'équipe, dans le fond, au niveau, dans le fond, de l'actualisation de la mission, exactement. Donc, fait que ça a été beaucoup, moi, dans mon leadership positif, leadership créatif, leadership innovant, leadership, dans le fond, mobilisateur. Puis quand tu fais du leadership mobilisateur, ben tu n'as pas le choix d'être orienté avec les orientations du gouvernement, du ministère, naturellement. Les orientations je dirais que c'est plus que ça, c'est les orientations ministérielles, les orientations organisationnelles, les orientations, dans le fond, vraiment spécifiques à ta direction. Les enjeux populationnels, les enjeux employés aussi. Donc, il faut tenir compte d'énormément de facteurs entourant, dans le fond, l'exercice d'une organisation, d'une entreprise pour pouvoir, dans le fond, donner du sens et avancer à ça. Wow. Donc, c'est... Mon leadership, dans le fond, je l'ai construit, la morale un peu de l'histoire, c'est que je l'ai construit dans l'incertitude. Je l'ai construit à travers des expériences qui sont compliquées, qui sont complexes, mais dans le fond, pour lesquelles j'avais la volonté d'avancer. J'avais le goût de faire une différence puis d'amener les gens d'un point A au point B, mais vraiment de les outiller pour, dans le fond, avoir la contribution, eux autres aussi, le sentiment de contribuer à quelque chose de plus gros. Donc, excellent. Et c'est ce qui est davantage inspirant, moi, ce qui m'accroche, c'est qu'effectivement, si on parlerait de leadership d'audace, là, tu avais l'audace de franchir, l'audace d'affronter des choses difficiles et l'engagement d'aller jusqu'au bout, ce qui m'amène à la troisième question, justement. Au niveau de l'engagement, qui est une valeur particulière. Et
L'histoire des connectés. Excellent. Bon. Ben, dans le fond, c'est encore là, je vous dis, je vous amène vraiment, j'ai décidé de m'ouvrir et de vous amener dans mon vécu, dans mes pensées. J'ai décidé de vous présenter, en tout cas, une facette que je présente vraiment pas souvent. C'est ça, trois histoires. Oui, c'est ça. Donc, je vous ramène à une autre période de ma vie, dans le fond, qui s'est déroulée autour de la trentaine. Donc, à 30 ans, dans le fond, ce que je vous ai présenté tantôt, c'était beaucoup le volet professionnel de mon choix de carrière et tout ça. À 30 ans, donc, je suis infirmière, je suis détentrice d'une maîtrise. Dans le fond, j'ai des remplacements en gestion, donc je m'enligne tranquillement pour occuper mes postes en gestion. Mais en parallèle avec ça, je suis la mère de 2 beaux enfants. Donc, j'ai un premier enfant que j'ai eu à 26 ans, un deuxième enfant que j'ai eu à 30 ans. Donc, à la période de 30 ans, dans le fond, je suis maman, dans le fond, mais je suis profondément une femme de carrière. Donc là, il faut arriver à avoir une conception de comment je vais être une femme de carrière, mais que je vais pouvoir être, dans le fond, une bonne maman, que je vais pouvoir être une bonne conjointe, puis que, dans le fond, je vais pouvoir avoir différentes aspirations, puis que tout ça va être en équilibre, naturellement. Donc, c'est tout le temps des enjeux. Je pense que toutes les femmes se posent là à un certain moment où est-ce que le tourbillon de la vie là nous rattrape un peu. Donc, l'esprit de la vision d'avoir un équilibre dans tout ça est hyper important. Puis, dans le fond, moi, ce qui est particulier à la trentaine, c'est que j'ai perdu un frère. Chez moi, on est 5 enfants. Puis, mon frère le plus vieux est décédé. Donc, j'avais 30 ans, là, à peu près. Là. Je venais d'accoucher, ma fille avait 1 an. Donc, dans cette période-là. Vivre un deuil, dans le fond, on en vit là, à travers les épreuves de la vie. Je suis pas la seule à en avoir vécu. Mais ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que mon frère est décédé à 33 ans. Il avait 2 jeunes enfants. Son bébé était rendu à 2 ans. Sa fille était rendue à 4 ans. Donc ça vient nous bousculer au niveau de nos valeurs, au niveau de la compréhension de la vie, au niveau de la compréhension de qu'est-ce qui est important pour moi dans tout ça. En tout cas, ça m'a pris quand même quelques années vraiment à bien comprendre le deuil personnel de mon frère, le deuil, dans le fond, par rapport à certaines valeurs, certaines aspirations que j'avais quand même là, toujours un peu en tête. Fait que j'ai été quelques années là, à me poser des questions au niveau émotionnel pour trouver vraiment ma ligne directrice là, par rapport à la solidité de la femme que je suis aujourd'hui là, pour bien comprendre toutes ces épreuves de vie-là qu'on vit. Quand on est même gestionnaire, des épreuves de vie, on en a de toutes sortes, mais celle-là, pour moi, elle a été vraiment déterminante. Puis, je me souviens à l'époque, puis c'est vraiment drôle parce que je vous amène vraiment dans ma cuisine ou dans ma famille. À cette époque-là, je me souviens d'avoir eu une bonne discussion avec mon grand-père. Donc, c'est important d'être bien entouré. C'est important de s'ouvrir aux gens de notre famille ou à des amis. C'est important dans la vie d'avoir des bonnes personnes autour de nous qui sont capables d'entendre, qui sont capables aussi de nous donner un reflet ou une vision des fois de nous-mêmes des fois on pense qu'on est égaré un peu là. Donc dans cette situation-là, c'est mon grand-père qui m'a beaucoup aidée. Donc ma grand-mère était décédée aussi à l'époque. Donc ça m'a fait réfléchir. Sommairement, mon grand-père, c'est un homme d'affaires qui est issu du milieu agricole, donc né dans la Beauce, grandi sur une terre, fréquentant l'école en bas âge, mais atteignant des niveaux là, primaires. Donc, pas parce qu'il aimait pas l'école. Lui, il aurait étudié toute sa vie, il avait vraiment une soif d'apprendre. Il a appris autrement que par l'école. Mais à l'école, à cette époque-là, lui, ce qu'il disait, c'est qu'il a appris les mathématiques puis le français, mais que suite à ça, dans le fond, il a été obligé d'apprendre par ses propres moyens et de toujours, dans le fond, aller chercher des connaissances et des aspirations. Mon grand-père a travaillé
la beurrerie familiale de la Beauce et déménagé au Québec. A vraiment passé beaucoup de temps au niveau de la construction. Donc, peut-être que c'est là mon élan, tantôt que je vous disais, pour la femme d'affaires, mais volet construction. Donc, mon grand-père était un entrepreneur en construction résidentielle, commerciale. Il y a eu des commerces à lui, des chaînes d'épicerie. Donc, c'était vraiment une entreprise familiale, mais en forte croissance. L'entreprise familiale globale existe toujours. Mon grand-père est décédé aujourd'hui. Mon grand-père a fait des choix là, à l'intérieur de sa vie. Il a vendu à un certain moment ses parts à ses frères. C'est un petit peu là-dedans que je vous amène tranquillement. C'est qu'à cette époque-là, dans le fond, dans la réflexion de mon décès, mon grand-père a pris le temps de me raconter sa vie. De me raconter, dans le fond, lui, comment il a vécu son parcours, comment il a vécu, dans le fond, les épreuves de vie. Puis, au moment où est-ce que l'entreprise familiale était en grosse croissance, dans le fond, ma grand-mère avait été malade, puis il a fait des choix. Il a décidé à ce moment-là de vendre ses parts à ses frères pour, dans le fond, optimiser son temps de qualité avec ma grand-mère. Puis, ça, c'est quand même intéressant parce qu'ils ont vécu vraiment beaucoup d'années ensemble. Il y a plus que 50 ans de mariage et de plaisir et de joie, mais en même temps, beaucoup d'épreuves à travers tout ça également. Mais pour moi, c'est significatif. Mon grand-père, il a pris le temps, à un moment donné, de m'expliquer son parcours professionnel, mais il a pris le temps aussi de m'expliquer son parcours familial. Puis comment, dans le fond, dans sa vie d'homme d'affaires, lui aussi, dans le fond, avait des choix à faire pour, dans le fond, travailler l'équilibre travail-vie personnelle. Puis, on le voit beaucoup pour les femmes. Tu sais, dans le fond, c'est un sujet qui est quand même d'actualité, mais les hommes le vivent aussi. Puis, cette inspiration-là, je l'ai trouvée vraiment puissante parce que elle était authentique. Puis, c'était excessivement riche de voir mon grand-père avoir fait des choix dans sa vie pour soutenir le développement de sa famille, puis surtout de passer du temps de qualité avec sa conjointe. J'ai trouvé ça très touchant, très riche dans l'échange. Puis, dans le fond, ce que ça m'a dit au final, c'est qu'on pouvait être gestionnaire. On a le droit d'être une femme d'affaires. On a le droit de vouloir avoir des enfants, avoir une vie. On a le droit d'avoir, dans le fond, un équilibre dans tout ça. Il faut apprendre à mettre des limites. Il faut apprendre à déléguer. Il faut apprendre à s'entourer de collaborateurs qui sont aussi important. Il faut apprendre à prendre des décisions. Il faut apprendre à être capable d'analyser les situations et de s'ajuster à tout moment dans notre parcours parce que des fois, on a une décision, mais des fois aussi, il faut arriver à les changer pour pouvoir répondre à nos aspirations profondes. Fait que l'engagement pour moi, dans le fond, parce que je vois le temps passer aussi, l'engagement pour moi, c'est vraiment d'être à l'écoute de ces aspirations profondes et de ne pas hésiter à se remettre en question ou à soulever, dans le fond, des points d'interrogation pour pouvoir prendre des meilleures décisions. Des meilleures décisions pour nous, des meilleures décisions pour notre famille, mais des meilleures décisions aussi pour notre entreprise. Tu sais, on est la même personne, peu importe où ce qu'on est sur la planète. Donc, il faut vraiment se sentir imprégné de nos valeurs, de notre mission, puis de nos sentiments d'engagement pour pouvoir avancer à la vitesse puis au rythme qu'on veut. Donc, des fois, on peut retarder des étapes de vie, on peut retarder, dans le fond, des processus parce que c'est nous qui devons décider. Fait que, dans la situation actuelle, ça ne m'a pas empêché, dans le fond, de devenir gestionnaire. Ça ne m'a pas empêché de faire ma maîtrise à travers les grossesses, à travers les défis. Ça ne m'a pas empêché de dire, ben go, je quitte le réseau de la santé. Non pas parce que j'aime pas ça. J'ai adoré mes années. Mais maintenant, j'ai choisi de faire autre chose, de soutenir, dans le fond, les gens de façon autrement. Donc, de poursuivre cette carrière-là, qui me reste encore, moi, je dis un 20-25 ans à travailler parce que je suis passionnée de ce que je fais, mais d'accompagner les gens autrement. Les accompagner dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils veulent réaliser, dans leurs enjeux, dans leurs priorités, puis dans le fond, d'agir effectivement en modèle de rôle pour les inspirer, puis pour les accompagner vraiment dans ce que eux ils fassent des choix, des bons choix. Super, wow, effectivement, et quand tu parlais du contexte, oui, ce que tu as vécu et le message que tu donnes aujourd'hui par rapport à la réaction, ça reste vraiment d'actualité. Écoute, c'est sûr que
on va peut-être t'inviter une seconde fois encore pour que tu nous racontes des choses intéressantes parce que là, c'est super inspirant et moi, j'apprends beaucoup. Ce moment-là, c'est pas trois histoires. Ce moment, cette sagesse que tu as obtenue de tes grands-parents et tout ça, c'est tellement inspirant et c'est un peu ce que moi j'encourage les gens à faire, à communiquer à travers les histoires. C'est l'une des meilleures façons de communiquer et de passer de la sagesse comme tu viens de le faire. Merci beaucoup. On a bientôt terminé, Mireille. Est-ce que tu aurais 3 livres à nous recommander, à 3 lectures à recommander à l'audience? Excellent. Oui, tout à fait. Puis je me sens vraiment privilégiée de pouvoir faire ça. Le dernier livre, vraiment coup de cœur de mon année 2021, c'est Le cœur au ventre. Je vais le mettre comme ça. Le cœur au ventre de Jean-Pierre Lauzier. Pour moi, ça a été hyper inspirant parce que, dans le fond, comme coach en gestion leadership, on offre des services. Donc, c'est important pour moi de communiquer justement avec les valeurs humaines. Dans le fond, on fait de la vente. Dans le fond, chaque entreprise a des services ou des produits à vendre, mais en même temps, on offre des services. Puis c'était pour moi de trouver les mots justes pour m'inspirer dans la définition de qui je veux être auprès de ma clientèle, puis comment je vais me présenter à eux. Le deuxième livre que j'ai le goût de vous présenter, c'est vraiment un livre d'actualité, mais que j'ai lu dans le cadre de ma maîtrise, Gérer et décider en situation de crise. Écoutez, j'ai eu le privilège, moi, d'être formée par Christophe Roux-Dufort, qui est l'auteur de ce livre-là. Mais ça a eu pour moi des années de plaisir à comprendre les crises. Donc, ce qu'on vit présentement avec la COVID-19, c'est une crise. On en a vécu plein d'autres au Québec. On va en vivre encore d'autres. Ce livre-là était pour moi une source d'inspiration à vraiment différents égards au niveau de comment préparer les équipes, comment gérer les situations, comment faire des post-mortem de tout ça, comment capitaliser sur les crises. Donc, je vous le recommande vraiment. Mon troisième, dans le fond, c'est un livre qui m'a fait du bien. C'est un livre que j'ai lu qui m'a fait sourire à différents égards. Donc, réseauter, quand on déteste réseauter. Mais vraiment, un coup de cœur, dans le fond, c'est de Dvorak. Comment rentrer, dans le fond, au profond de notre personnalité pour pouvoir se présenter. Donc, autant le pairage entre quelqu'un de très extraverti, quelqu'un de très introverti, quelqu'un, dans le fond, qui a une mission sociale, communautaire, humaine, organisationnelle, public, parapublic, peu importe, c'est bon pour tout le monde. Ça nous permet vraiment de définir, dans le fond, c'est quoi qu'on va chercher dans le réseautage? C'est quoi qu'on veut présenter dans le réseautage? Puis, c'est quoi les suites à donner quand on rencontre des gens? Donc, autant pour des rencontres formelles qu'informelles, c'est un livre que je vous recommande, effectivement. C'est très bien. Wow! Merci beaucoup pour toutes ces belles lectures. On va en profiter. Avant de terminer, Mireille, je voudrais te demander, est-ce que tu as un programme en cours? Est-ce que tu as une annonce spécifique à faire à notre belle audience? Dans le fond, présentement, je suis justement, j'ai 3 volets là, que je développe là un petit peu en même temps, je vous dirais. Je suis toujours présente au niveau du soutien des infirmières, des professionnels du réseau de la santé. Je trouve que la crise de la COVID-19 fait en sorte que nos gens ont besoin d'aide et de soutien. Donc, j'ai gardé quand même cette expertise-là et cette approche-là pour la clientèle. Je suis beaucoup présente au niveau du Québec. Donc, avec la COVID, ça m'a permis de faire du coaching en ligne. Donc, j'ai de la clientèle beaucoup du côté de Fermont, la Malbaie, le Bas-Saint-Laurent, Montréal. Je suis un petit peu moins représentée présentement dans la Mauricie, Gatineau, l'Estrie, mais c'est des secteurs que éventuellement les gens auront la chance de me rencontrer. J'ai aussi développé certains volets avec la communauté francophone de l'Ontario. Je suis capable d'animer des coachings en anglais, mais étrangement, mon premier contrat le plus international canadien vient de l'Ontario. Puis, j'ai vraiment le goût, dans le fond, de lancer l'invitation à ne pas hésiter à me demander une consultation ou à faire appel à moi pour tout simplement me présenter, que moi, je me présente à eux de façon plus professionnelle. Ce matin, je vous ai présenté un peu
ma vision personnelle de mon développement, mais j'ai énormément d'histoires à raconter au niveau professionnel. Mais de ne pas hésiter à rencontrer, dans le fond, la femme professionnelle dans une optique d'échange, de partage, de valider les enjeux personnels et d'entreprise, autant au niveau de propriétaires d'entreprise que de gestionnaires en entreprise. Je pense que l'ouverture, l'échange va nous permettre de voir souvent s'il y a des collaborations qui sont possibles suite à ça. Puis, moi, je fais beaucoup de suivi sur 1 an. J'aime beaucoup faire le suivi en gestion sur le cycle complet. On a des saisons, on a vraiment différents enjeux, que ce soit à l'automne, à l'été, au printemps ou à l'hiver. Donc, j'aime bien faire l'accompagnement sur le cycle complet d'1 an. Je voudrais que c'est un peu ma spécialisation là présentement. Je fais des suivis court terme, mais quelqu'un qui aurait le goût d'avoir une aventure, un suivi sur 1 an, c'est vraiment un projet là, que je travaille là, tous les jours de ce côté-là. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup en tout cas, Mireille. Merci pour tout. Merci pour ton temps précieux. Merci d'avoir été avec nous. Et ça va nous faire plaisir de rediscuter avec toi très bientôt. Ben, c'est moi qui est vraiment privilégiée. Je te remercie de m'avoir interpellée puis que nos échanges aient mené à cette belle entrevue. C'est très valorisant et je suis pleine de gratitude. Merci beaucoup. Merci à chacun d'entre vous pour votre précieux temps. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager avec quelqu'un quelque part parce que ça peut aider quelqu'un. Restez connectés et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.